Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans une affaire qui secoue la Côte d'Ivoire, les propos controversés du ministre Célestin Seredoche contre Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Une polémique marquée par des accusations de xénophobie, un cadre juridique flou et des tensions politiques qui captivent l'opinion publique. Pourquoi le ministre ne peut-il pas être poursuivi? Quelles sont les implications pour le pays? Restez avec nous pour tout comprendre. Le 8 février 2025, dans la région du Guémont, à Takourabli, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Célestin Seredoche, prononce des mots qui vont déclencher une tempête médiatique. Lors d'une cérémonie de don, il s'en prend à Tidjane Thiam, figure emblématique du PDCI-RDA, en remettant en cause son ivoirité. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le ministre déclare « Il s'appelle Thiam. Quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. On dit, c'est notre frère. Ou Alassane Ouattara, même qui a sa maman qui est dodienné, on dit il n'est pas ivoirien. Donnez-moi de quelle région appartient le nom Thiam. » Ces propos, perçus comme xénophobes par de nombreux observateurs, ravivent les blessures d'un débat sensible en Côte d'Ivoire, celui de l'identité nationale. Tidjane Thiam, homme d'affaires respecté et ancien dirigeant de Crédit Suisse, devient la cible d'une attaque qui dépasse le cadre politique pour toucher à des questions d'appartenance ethnique et nationale. La vidéo, largement relayée, suscite l'indignation. Le docteur Ousmane Chérif, membre de la JPDCI, décide de porter plainte, invoquant les dispositions du code pénal qui répriment l'incitation à la haine identitaire et les propos discriminatoires. Mais, malgré la gravité des accusations, le ministre reste intouchable. Pourquoi? Entrons dans le vif du sujet pour le décrypter. Lors de la 39e session de l'Académie, organisée le 14 août 2025 par l'Autorité nationale de la presse à Abidjan, le procureur de la République, Braman Koné, apporte un éclairage crucial. Pour être clair, il n'y a pas de texte qui permet de poursuivre un ministre en fonction, explique-t-il. En Côte d'Ivoire, un ministre bénéficie d'une forme d'immunité tant qu'il est en poste, une disposition qui protège les membres du gouvernement contre des poursuites judiciaires immédiates. Cependant, le procureur précise qu'un ancien ministre peut être poursuivi pour des propos tenus pendant son mandat, selon la loi de 2016. Mais il y a un autre point important, les lois sur la liberté de la presse protègent spécifiquement le président de la République et les institutions contre les offenses. Tidjane Thiam, en tant que président d'un parti politique, ne bénéficie pas de cette protection. Cette distinction juridique soulève une question. Les lois actuelles sont-elles adaptées pour sanctionner des propos discriminatoires visant des figures publiques non institutionnelles? Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Amadou Coulibaly, a réagi avec prudence. Le 27 février 2025, il déclare n'avoir « aucune connaissance officielle » des propos du ministre et s'abstient de toute condamnation. Cette retenue contraste avec les récentes interpellations de citoyens pour des injures contre le chef de l'État, révélant une application sélective de la loi qui alimente les critiques. Cette affaire dépasse le cadre d'une simple polémique. Elle met en lumière les tensions persistantes autour de l'identité nationale en Côte d'Ivoire, un pays marqué par des crises politico-ethniques. Les propos de Célestin Seredoche rappellent les débats sur l'ivoirité qui ont divisé la nation dans les années 2000. En visant Tidjane Thiam, le ministre ravive un discours dangereux qui pourrait exacerber les clivages ethniques à l'approche des échéances électorales. Alors, que retenir de cette affaire? Elle expose les failles du cadre juridique ivoirien face aux discours discriminatoires et pose la question de l'égalité devant la loi. Tidjane Thiam, par sa stature internationale, incarne une Côte d'Ivoire ouverte et moderne, mais cette polémique montre que les vieux démons de la xénophobie ne sont jamais loin. Nous vous invitons à partager vos réflexions en commentaire, comment construire une société plus inclusive. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.